vous allez bien. Je suis contente de vous retrouver ce matin et je vais répondre donc à la question de Nessie qui m'avait demandé comment faire du cardio à la maison sans déranger les voisins. On va dire que vu la période actuelle qu'on traverse, c'est complètement dans l'air du temps. Je voulais donc l'aider à trouver les exercices pour pouvoir continuer de faire du cardio sans se faire détester par tout son immeuble. Donc ça concerne surtout du coup les personnes qui sont en appartement parce que forcément quand vous êtes en maison, si vous avez personne en dessous de vous, c'est ok de faire des bondissements et des choses comme ça, mais c'est vrai qu'en appartement, c'est un petit peu plus compliqué. La première chose, cardio, qu'est-ce que j'entends par cardio? Ça va être tout ce qui va être activité avec l'augmentation de votre fréquence cardiaque, transpiration, souffle court, etc., etc. Donc en général, c'est les activités qui sont au-delà de 70% de votre fréquence cardiaque de réserve. Et ce qui permet du coup de brûler pas mal de calories et puis de muscler votre cœur. Ce que je vous propose déjà, c'est de comprendre comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter au maximum nos battements cardiaques sans faire des bondissements, sans faire des sauts, parce que généralement pour faire du cardio, on fait de la corde à sauter, on va courir, on fait des jumping jacks, des burpees, des choses comme ça, et c'est vrai que tous ces exercices-là ont un impact assez important au sol et donc risquent de faire pas mal de bruit si vous êtes en appartement et de gêner vos voisins. Une des raisons pour lesquelles ils sont cardio, c'est parce qu'ils utilisent beaucoup de groupes musculaires. Et donc le fait d'utiliser beaucoup de groupes musculaires, ça fait que vous avez un afflux sanguin qui doit être important pour pouvoir nourrir tous ces groupes musculaires en oxygène. On va essayer pour faire du cardio de retrouver la même chose, mais sans les bondissements, sans les impacts. Donc, le premier conseil que je pourrais donner, ce serait de faire des mouvements complets. Faire des mouvements qui vont utiliser un maximum de muscles dans votre corps. De préférence les muscles du bas du corps, parce que vu que ce sont des muscles plus gros, ils ont besoin de plus de sang pour fonctionner. Et donc qui dit plus de sang, dit battements cardiaques qui doivent être plus accélérés, parce que plus le cœur va débiter rapidement et plus ces muscles-là vont avoir un apport en oxygène. Donc c'est comme ça que ça fonctionne. Donc du coup, le fait de se dire je vais faire du cardio en utilisant beaucoup de groupes musculaires, ça va permettre du coup de combler avec le fait qu'on puisse pas forcément faire des sauts et des choses comme ça. Donc ça va être le premier conseil, choisir des mouvements complets qui engagent beaucoup de groupes musculaires en même temps. Jouer avec les temps de récup. Du coup, si vous avez moins de temps de récup, vous n'allez pas avoir le temps de récupérer votre souffle et donc votre cœur va avoir besoin d'apporter plus de sang à vos muscles. Donc diminuer les temps de récupération, augmenter le nombre de muscles engagés pendant votre activité. Et puis ensuite, vous pouvez aussi jouer avec des poids. Alors si vous avez des poids à la maison, vous les prenez quand vous faites vos exercices. Si vous n'avez pas de poids à la maison, dans ce cas-là, vous pouvez utiliser des bouteilles d'eau, vous pouvez utiliser éventuellement des livres, vous pouvez utiliser des bouteilles de vin. Voilà, c'est pas les objets qui manquent à la maison. Donc après, voilà, trouvez des objets où vous avez, si c'est pour les mains, un bon grip pour pouvoir compenser avec le fait de ne pas avoir de poids. Donc moi à la maison j'ai des poids, donc je vais vous montrer quelques exercices que vous pouvez faire du coup qui vont faire travailler votre cardio, qui vont du coup ne pas avoir d'impact sur vos relations avec vos voisins. Parce que c'est quand même ça l'idée. Déjà vous prenez des poids, ça va vous permettre d'engager plus de muscles et puis de fatiguer vos muscles plus vite. Et donc vous pouvez commencer par faire des squats, mais du coup, au lieu de faire des squats où vous n'allez pas descendre très très bas, vous essayez de descendre plus bas pour avoir un plus grand nombre de muscles qui vont être utilisés. Donc déjà, faites des squats en descendant le plus bas possible. Donc ça, c'est une première chose. Vous pouvez faire cet exercice-là. Vous augmentez vos séries. Donc admettons, si d'habitude vous en faites 15, là vous allez en faire 20, 25. Et puis si d'habitude vous récupérez 1 minute, là vous récupérez que quelques secondes. Vous pouvez faire des montées de genoux avec une rotation des épaules en gardant les bras levés. Donc du coup là les bras restent engagés. Ça fait travailler mes muscles des bras et puis je monte très haut mon genou. Du coup vu que je marche, il n'y a pas d'impact au sol. Donc je ne vais pas faire de bruit pour mes voisins. Pareil, les fentes, si d'habitude vous faites des fentes arrière toutes simples, là vous pouvez faire des fentes arrière avec les bras au-dessus de la tête. Donc du coup le fait d'utiliser vos bras, ça va vous fatiguer plus. Ou alors carrément vous laissez les bras tout le temps. Voilà, ça va vous permettre de faire bosser pas mal de muscles en même temps. Vous pouvez faire la chaise contre le mur. Hop,
le dos bien droit, vous descendez bien. Puis là, vous pouvez rajouter travail des bras. Donc par exemple, là, les épaules. Voilà, tous ces exercices-là déjà vont vous permettre d'augmenter votre cardio. Moi là, je sens déjà, je commence à avoir un essoufflement. Le fait de travailler beaucoup de groupes musculaires en même temps, vous allez vous essouffler plus vite, donc vous allez être plus en cardio. Donc pour les planches, vous pouvez garder les poids. Donc pareil, au lieu de faire une planche classique où on va être là à pas bouger, vous pouvez faire une planche, vous augmentez le nombre de muscles que vous faites travailler. Vous pouvez ramener les poids au niveau des épaules, vous pouvez ramener les poids tendres. Comme ça, vous faites une planche où vous utilisez les triceps. Hop. Vous pouvez faire les planches sur les coudes. Hop. Remonter sur les bras. Et varier. Votre planche, par exemple, votre gainage côté classique, vous pouvez augmenter avec la difficulté avec le poids, etc., etc. Donc ce que je vous recommande, du coup, pour répondre à la question de Nessie qui me demandait quel exercice et comment je fais du cardio sans me faire détester par mes voisins, la réponse c'est utiliser un maximum de groupes musculaires en même temps, faire des séries plus longues avec des temps de récup plus courts et ce qui du coup permettra de faire battre le cœur plus vite et avoir une meilleure intensité.